Bonjour amis Verseau, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de ce mois de juillet 2020. Pour vous, ce sera le temps des ouvertures. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle, les transits des planètes sur votre signe en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Restez avec moi. Nous allons commencer. Sachez cependant que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Verseau, nous allons voir donc votre guidance de ce mois de juillet. Nous allons commencer par l'énergie générale, globale, qui va être le tracé de votre route en ce mois de juillet, votre fil rouge, celui qui va vous mener tout le mois. Alors, nous avons le pape. Waouh, ça c'est un arcane qui est lourd, le pape. Alors, le pape, c'est l'arcane numéro 5 du tarot de Marseille. C'est un très très bel arcane. Alors, c'est un arcane particulier, c'est un arcane extrêmement puissant qui nous parle. Alors, vous le voyez, bien sûr, le pape qui représente ce qu'il représente, c'est-à-dire la bienfaisance, l'empathie, la bénédiction, c'est lui qui la transmet, vous le voyez, hein, avec sa main, il bénit. Là, nous avons évidemment imaginairement deux moutons, puisque on dit toujours que les moutons sont des êtres doux, etc., et que les brebis, hein, et c'est le gardien des brebis, hein, de dire c'est le gardien de l'humanité, le pape. Donc c'est vraiment un arcane qui est lourd. Évidemment, c'est quelqu'un qui a du divin en lui, forcément. C'est celui qui passe le message du divin aux hommes. Hein, voilà qui est le pape symboliquement. Ce qui veut dire que en ce mois de juillet, vous êtes vraiment sur une autre dimension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous avez donc passé toute cette année, tout cet hiver, et vous arrivez maintenant en juillet avec un gros bagage, et puis surtout avec un bagage, alors divin, je m'entends, évidemment, mais avec des choses que vous avez montées, que vous avez faites, Verseau, et qui ont été, qui ont représenté beaucoup de mise en place. Vous vous êtes remis en question, tous ces mois qui viennent de passer, vous avez fait de grosses remises en question, vous êtes allé de l'avant, et puis vous avez reculé, et puis vous avez réfléchi, et puis vraiment vous avez amené des choses comme ça, tenter des choses. Et donc, en ce mois de juillet, eh bien, vous avez la bénédiction du pape, et donc vous allez aller vers de grandes ouvertures. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, les projets auxquels vous avez pensé, la réflexion que vous avez faite, les relectures de votre vie matérielle, amoureuse, peu importe, vous emmènent aujourd'hui à ce mois de juillet pour faire un bilan et repartir vers quelque chose d'ouvert, de plus vaste. C'est vraiment bilan et je repars. Hein. On est vraiment là sur quelque chose comme ça. Alors, on va regarder dans le détail. Hein. Regardez, c'est incroyable. As de baguette, as de coupe. On commence bien. Le côté matériel, le côté de l'amour. Là, vraiment, on frappe dans tous les sens.
Nous avons dans ce tirage 3 arcanes majeures. Nous avons donc le... Non, pardon, oui, non, 2, pardon. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. 2 arcanes majeures. Nous avons l'ermite et la mort. Alors, eux ici l'appellent la mort. Ne vous affolez pas, amis Verseau. C'est l'arcane 13, c'est la mort, mais c'est surtout la résurrection. Et évidemment, on le voit déjà ici. Alors, 2 as au départ. On peut vraiment dire, mais on peut vraiment le dire, qu'avec l'as de baguette et l'as de coupe, vous avez fait ce qu'il fallait jusqu'à présent. Là, on peut vraiment dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pour maintenant repartir vers autre chose. Alors, dans votre vie, vous avez pris certainement récemment, il y a quelque temps, dans les mois qui viennent de passer, une décision pour cette rentrée d'automne qui va s'annoncer dans quelque temps. Et vous allez réellement plier bagage et acter cela en ce mois de juillet. Alors, ça peut être tout simplement un changement de poste, ça peut être un changement de travail, d'organisme, ça peut être une entreprise que vous aviez, pour laquelle vous avez réfléchi et vous changez radicalement les choses. Ça peut être une prise de retraite, ça peut être une fin d'études, là encore, où vous allez justement à la rentrée maintenant essayer de rentrer quelque part. C'est un grand changement, mais un changement que vous avez préparé, mais depuis des mois. Hein. Vous y avez pensé, vous avez pris un fil rouge justement qui vous a amené à ça, et vous avez mis tous les éléments de côté sur votre route pour cela. Alors c'est vrai que en tant que Verseau, vous n'êtes pas toujours comme ça prévoyant. Vous devez vous dire, c'est vrai, Pauline n'a pas tort, mais je n'y avais même pas pensé. Et c'est vrai. Un Verseau, pur Verseau, n'est pas spécialement prévoyant. Il est très intuitif. Le Verseau, c'est un signe intuitif, extrêmement intuitif, s'il s'écoute, ou si vous vous écoutez en tant que Verseau. C'est-à-dire que vous avez dû prendre des décisions sans forcément vous dire tiens, je vais aller vers ça. Et puis, à un moment, là, dans l'année, il y a quelques semaines de ça, ça a émergé en vous. Vous avez su ce que vous alliez faire. Et vous avez pris la décision. Et en ce mois de juillet, vous allez appliquer cette décision. Et effectivement, vous allez aller vers une grande ouverture. Et vous avez la bénédiction du pape. Alors, si on regarde encore, on voit bien que cette décision n'a pas été aussi facile que ça. Hein. D'abord, il y a eu comme un malaise, comme un manque de motivation qui vous est venu, ou bien une fatigue. Vous avez pu même avoir un accident, être arrêté pendant quelque temps. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse produire, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose, vous travaillez, vous turlupinez, mais grandement, ou même, je vous le dis, vous a peut-être carrément arrêté sur la route. Et à partir de là, vous vous êtes dit, ça c'est monté en vous et en bon Verseau, vous vous êtes dit, bon là, il faut que je trouve quelque chose. Ça ne va pas, alors soit c'est une routine, soit c'est quelque chose, une direction que la vie avait prise qui ne vous convenait pas, soit c'est dans votre couple, il faut bien le dire. Mais vous vous êtes dit, il y a quelque chose là, il faut que je bouge. Et on voit bien que la princesse de baguette et le prince de coupe sont venus appuyer cet élan. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais faire donc, comment je vais poser ma vie maintenant? Puis le prince de coupe, comment je vais tenir compte de ceux qui sont autour de moi, avec amour? Comment je peux entraîner tout le monde avec moi sur un chemin positif? Alors, il y a eu, vous voyez l'ermite ici, il y a eu quand même des complications, en tout cas des difficultés. L'ermite ressemble beaucoup au pape, hein, sauf que le pape, c'est l'ermite accompli. En réalité, on voit bien que vous avez eu une route compliquée pendant ces mois qui viennent de passer. Vous cherchiez votre route. En vous éclairant avec la lanterne et avec votre bâton magique, vous avez cheminé, souvent très en solitude, même si vous étiez entouré, que vous êtes encore entouré, même si vous êtes en couple, même si là, vous avez vos parents, trucs chouettes. N'empêche que vous vous êtes senti souvent en solitude, mais parce que vous aviez justement quelque chose, des décisions ou des orientations à prendre et que ça montait en vous. Alors, on voit qu'à un moment, les choses se sont dégagées. Elles se sont placées et hop, vous avez décidé de tout changer. C'est ce que représente cette carte de la mort qui est mort et évidemment résurrection.
Et ce prince d'épée qui est là, qui est le courageux, très courageux, nous dit que ça y est, vous êtes parti au combat, vous avez dit, allez maintenant j'y vais. Ça y est, je vais y aller. Et vous voyez, vous allez y aller. C'est-à-dire que le chemin maintenant, vous le connaissez, vous y avez bien réfléchi, vous sentez que vous êtes sur la route, que c'est maintenant qu'il va falloir y aller, il va falloir vous ouvrir, il va falloir prendre tout ce qui vient et puis faire des choix, ou bien vous avez déjà l'ouverture, vous la connaissez, vous l'avez montée, mais voilà, vous êtes à la veille d'une ouverture de porte, de plusieurs possibilités qui vont venir à vous, d'un tracé qui va être ouvert, une autre orientation, bref, quelque chose de nouveau pour les mois à venir. Attention, c'est pas juste un petit truc comme ça, hein. Ça va vraiment engager, au moins encore 2 ans, vous voyez, 2 ans encore, facilement. Alors maintenant, justement, nous allons voir l'impact non, pardon, je n'ai pas fait les étincelles, oh, décidément, amis Verseau, j'allais vous faire les choses à moitié. Alors, pour vous, les étincelles divines, que vous disent-elles en synthèse et conclusion? D'abord, l'étincelle 6, vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez qu'il y a 6 chemins ici, la grande étoile de décision, le cœur formé par les dauphins, donc c'est une croisée d'amour, ça n'est pas une croisée d'agressivité, une croisée de guerre. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins, c'est vraiment le moment, c'est bienvenu dans votre vie avec le pape, et vous allez effectivement choisir une nouvelle ouverture. Ça ne veut pas dire que vous allez tout changer, attention, hein. C'est au contraire, il y a une continuité, mais avec une toute nouvelle ouverture. La transparence, alors l'arcane 17, c'est vraiment la protection. La transparence, c'est la protection divine. Nous voyons ici cette bouche en forme, en fait, c'est une bouche qui vient vous parler, qui vient vous aider, qui vient vous communiquer des idées, qui vient vous chercher, qui vient vers vous. Elle est en soleil, c'est-à-dire elle vous apporte des paroles de réconfort et de lumière, surtout d'ouverture. Et la transparence vient avec vous voir ce que vous pouvez faire effectivement dans ce fameux futur. Et enfin, la force créatrice, bien sûr, évidemment, hein, sur cette ouverture, vous avez le Graal d'un côté, la terre de l'autre, tout va être possible. Et surtout, vous n'êtes pas allé chercher des choses impossibles, mais au contraire, on vous dit, oui, tu es bien sur ta route, oui, l'ouverture que tu vas avoir, tu vas en choisir une, ça sera celle-là, elle sera bien placée, elle n'est pas trop haute pour toi, elle n'est pas basse pour toi, elle est impeccable. Alors, maintenant, nous allons voir, comme je le disais tout à l'heure, l'impact de ce fil rouge, de cette bénédiction, de ces ouvertures sur votre côté relationnel. Qu'est-ce qui vous attend au point de vue amoureux, relations humaines, en ce mois de juillet? Et ça, c'est maintenant. Verseau, nous allons voir maintenant le côté, pour vous, de ce mois de juillet, strictement relationnel. Évidemment, cela peut recouvrir les relations familiales, les relations sociales, l'amour, l'amour, l'amour. Nous allons voir. Verseau, voyons donc quelle va être au niveau relationnel l'énergie globale pour vous en ce mois de juillet. Oh, la confiance en soi. Oh, que c'est beau ça. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'avec le pape, évidemment, vous le sentez bien que vous êtes béni et que vous aussi, dans votre attitude, vous avez une grande confiance, ce mois-ci en tout cas, dans la vie. Mais ça, c'est fantastique. Cette carte de la confiance en soi, elle est très... Moi, je trouve qu'elle est très... Comment dire? Elle interpelle. Parce que, il faut aimer les animaux, hein. Alors, bien sûr, moi, j'aime les animaux, donc ça va. Tous les animaux. Mais c'est vrai que quand on voit cette femme
avec des couleurs de guerre aussi, attention, hein, c'est une Tarzane en fait, hein, on le voit, avec tous ces animaux autour d'elle, on dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un serpent dessus, elle a tous les animaux, là, ce petit iguane ou je ne sais trop quoi. Et puis, en fait, elle regarde vers le divin, elle se laisse inspirer, elle se dit, je m'apprête au combat ou je m'apprête à aller dans la vie. Et ce qui est magnifique, c'est que toutes ces bêtes aussi, tout le monde regarde dans la même direction. Et là, on comprend que tout le monde va ensemble, qu'elle a confiance, elle sait que le monde autour d'elle, vraiment, est pour elle en ce moment. Ça, c'est une belle confiance. On voit qu'il y a eu une réflexion et que cette énergie de confiance de ce mois de juillet va vraiment vous permettre d'avancer. Hein. Alors, pas facile là. Hein. D'abord, il y a effectivement l'acceptation. Alors, l'acceptation, c'est toujours important. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il se passe sur notre route, bien sûr que quand ce sont des bons événements, c'est facile, vous me direz, de les accepter. Encore que parfois, pas tant que ça, mais disons que quand même, au bout d'un moment, la surprise passée, si c'est positif, ça va, on est contente, on est content. Mais c'est vrai que lorsque ce sont des événements difficiles, voire dramatiques, et notamment il y en a eu pas mal hein, ces derniers temps, ben, l'acceptation c'est long quand même, il faut un certain deuil. Mais quand on a cette carte qui sort, ça veut dire Verseau que vous avez déjà fait un chemin. Vous avez accepté les choses, vous avez réfléchi, vous vous êtes peut-être énervé un moment, vous avez fait ce qu'il fallait, enfin bref, vous avez été en colère ou pas, vous avez parlé avec les gens, vous avez réglé les problèmes, peu importe. Vous les avez acceptés, puisqu'on voit bien qu'il y avait vraiment effectivement un état de confusion. Donc il y a quand même eu quelque chose avec quelqu'un, avec certaines personnes, où vous avez été en confusion, où vous avez été en bagarre même peut-être, hein, en agressivité. Mais c'est fait, c'est passé. Là vraiment vous êtes sur votre personne propre, vous avez fait le tri. Vous avez décidé d'abandonner certaines personnes qui ne vous convenaient décidément pas. Voilà, c'est fait. Et vous avez gardé autour de vous, dans votre intimité, vraiment les personnes qui vous remplissent de bonheur et que vous aussi, bien sûr, vous remplissez de bonheur. Et cette étape, pour vous, ça a été une grande libération. Vous voyez, au départ, vous ne vous en rendiez pas vraiment compte. Vous vous disiez, vous aviez peur aussi de laisser tomber certaines personnes en vous disant, mais c'est bien beau de laisser tomber un tel, une telle, une telle, un tel, mais qui va rester avec moi? Eh bien, vous savez, parfois, souvent d'ailleurs, il suffit d'une ou deux personnes. C'est largement suffisant. On est dans la vérité, on est dans des rapports vrais. Et on voit que c'est une libération pour vous finalement. En ce mois de juillet, vous allez en ressentir tout le bonheur d'avoir fait ces actions, d'avoir fait ce tri relationnel. Et c'est une véritable résurrection. N'oubliez pas que la résurrection est une carte extrêmement forte, très forte. Ça veut dire qu'on meurt à quelque chose et qu'on ressuscite à autre chose. Parce que c'est bien beau la carte de la résurrection, mais n'oublions jamais que qui dit résurrection dit mort avant. Hein, et la mort, ben, faut quand même en passer par sa moulinette. Hein. Donc, une véritable résurrection pour vous. Évidemment, un chemin béni, un chemin pavé de futur possible. Hein. Alors, cette résurrection a toutes les ouvertures. On ne sait pas encore quoi, mais il est évident que après, vous avez travaillé, vous savez qui est autour de vous, avec qui vous allez faire ça, qui vous aimez moins, c'est une évidence. Mais là, on est vraiment sur une véritable ouverture relationnelle. Il est évident que dans les mois qui viennent, vous allez changer complètement d'environnement relationnel. Alors, complètement, non, pas complètement. Si vous êtes en couple, vous avez vos enfants, tout ça, peu importe. Il est évident qu'il s'agit bien de personnes qui sont dommageables pour vous, qui ne sont pas intéressantes. Évidemment que les personnes intéressantes, vous les gardez autour de vous. On ne va pas nettoyer partout. Ça ne sert à rien, hein, surtout quand c'est déjà propre. Voilà. Mais c'est vrai que vous allez avoir une ouverture relationnelle différente. Vous verrez d'autres fréquentations. Voyons la synthèse de tout ça. Ah, l'amour. Alors, en fait, Verseau, moi je pense que vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ou tout au moins,
vos amitiés vous suffisent. Le Verseau est un signe très indépendant et il a des périodes comme ça où il n'est pas spécialement en couple, mais tout se passe bien pour autant. Et la sagesse du temps, l'ermite, le 9, l'étincelle numéro 9, c'est vraiment que vous êtes sur une route en ce moment où vous êtes bien. Il n'y a rien à faire. Vous êtes passé par une acceptation, vous avez confiance en vous, vous aimez. De toute façon, vous aimez, il y a de l'amour. On voit bien, là, il y a les amoureux. Mais ce n'est pas forcément les amoureux au sens du terme. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de peu de personnes, mais extrêmement bien. Et la sagesse du temps, en fait, c'est que vous allez repartir sur la route à vous faire d'autres relations. Vous voyez, vous avez découvert beaucoup de choses. La tortue va vers le livre de la connaissance. L'ermite lui montre la voie. Il s'agit bien d'un ermite, donc il y a un temps de vide par rapport à certaines personnes qui se remplira avec des relations qui vous conviendront beaucoup mieux. C'est une évidence. Voyons maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Son conseil sur cette route du mois de juillet pour vous, Verseau. Oups. Allez. Vous aurez la parole de Notre-Dame qui confère les bénédictions. Écoutez, Verseau, s'il y a un mois dans votre vie où vous allez être béni, c'est ce mois de juillet. Alors, profitez-en. Bon, écoutez bien sa parole. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que quand tu recevras cette bénédiction, des choses pour toi changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiante, confiant, courageuse, courageux, pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le croire et surtout que tu ne pourrais le faire sans moi. Voilà pour vous, amis Verseau, la parole de Notre-Dame qui confère les bénédictions. Et maintenant, nous allons voir les transits astraux sur votre signe, et oui, et puis votre surprise du mois. Verseau, voyons les influences astrales sur votre signe de naissance. Alors, vous êtes ici, le Verseau. Alors, il y a pas mal de choses qui vont bouger chez vous. Tout d'abord, nous avons vu qu'il y a quelques semaines, Saturne, qui est la planète la plus difficile du zodiaque, a commencé son incursion chez vous. Elle est restée quelques semaines et elle a amorcé un mouvement rétrograde. Elle repart actuellement vers le Capricorne et elle reviendra définitivement chez vous vers octobre-novembre. Alors, vous avez eu une alerte, là, un petit coup de semonce ces derniers temps, à la sortie du confinement, vous vous êtes rendu compte que vous alliez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Mais ça, allez, on va se le laisser pour octobre-novembre. Déjà qu'après, Saturne va rentrer chez vous, qu'elle va rester 2 ans, on ne va pas déjà vous enquiquiner avec Saturne maintenant, on en reparlera. Pour l'instant, au contraire, magnifique énergie. Mars en très bel aspect avec vous. Vénus en très bel aspect avec vous. Alors là, pour vous, le mois de juillet, c'est le temps des ouvertures. Là, on peut vraiment dire, Verseau, que vous allez vous ouvrir, qu'il y a un temps qui arrive comme ça de choses vers vous, mais même beaucoup de choses vont arriver et à la rentrée, vous ferez évidemment un tri dans tout ça et vous partirez sur quelque chose que vous aurez choisi avec beaucoup de travail, mais ça sera choisi, le Verseau aime travailler.
Alors, pour l'instant, en ce mois de juillet, ben, j'ai presque envie de vous dire que vous êtes presque le seul signe du zodiaque pour qui, il y en a deux. Hein. Je crois que le premier, je ne sais plus qui c'était, mais il y en avait un aussi. Vous êtes, bien dans le côté estival. Vous allez vous reposer, vous allez faire ce que vous aimez, parce que vous sentez que vous allez avoir une rentrée et des mois chargés, et c'est bien vrai, et tout. Et là, donc, vous allez en profiter au niveau amoureux, des ouvertures aussi, plein de choses pour vous. Si on regarde au milieu du mois, c'est toujours pareil. Vous allez voir, ça ne change pas. On a toujours Mars très bien placé, toujours Vénus très bien placée. Tout va bien. Au milieu du mois, donc juste entre le milieu et vers le 25, eh bien, c'est pareil, vous continuez à vivre tranquillement. C'est la douceur de vivre. Hein. Et puis aussi de façon énergique, parce que Mars, en bélier, c'est son signe, donc elle marche bien. Elle vous fait alors du sport, je pense que vous allez un peu reprendre du sport, nager, j'en sais rien, moi, courir, ce que vous voulez, voilà. Et à la fin du mois, donc vous êtes toujours ici, tout va toujours bien, et le soleil vient carrément en face de vous, parce qu'évidemment, à la fin du mois, le soleil rentre chez les lions. Alors là, on est sur une explosion de chance, parce qu'alors là, on a Mars, Vénus, Soleil, hyper bien placés entre elles, tout ça qui vous éclaire. Alors là, on est sur une très belle explosion. Il y a de l'amour, il y a du mouvement, ça bouge. Bref, tout ce que vous aimez. Voilà pour vous, Verseau. Et maintenant, alors, si en plus on rajoute une surprise, la voilà. Et maintenant, le moment attendu, votre surprise de ce mois de juillet. 5 cartes devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises. Choisissez votre surprise. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons par la fin. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, une fête vous attend en ce mois de juillet. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, une lettre, un texto, un email, un coup de téléphone même, un message surprise qui vous ravira. Si vous avez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse. Ça, c'est top. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, un voyage. Je vous le souhaite en tout cas, un joli voyage. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dire quelque chose. Ça va être une grande surprise pour vous, et vous allez être transporté sur un petit nuage. Mes amis, je vous souhaite un superbe mois de juillet. Vraiment qu'il vous apporte des changements, qu'il vous apporte du soulagement, qu'il vous apporte du bonheur, de la joie, des vacances, la plage, tout ce que vous voulez, les voyages. Et vraiment, je vous le souhaite magnifiquement bien éclairé. Et je vous dis donc à bientôt.